j'avais déjà enfilé ma paire de boots, je regardais mon paquet de céréales au miel quand d'un seul coup c'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Y avait pas de jouets dans tes céréales au miel? Encore pire que ça, ma mère m'appelle et elle me dit qu'après l'école, elle veut m'emmener dans ce nouveau musée. Le musée de maquillage, de perruques et de collants pour Nana Glamour. Bingo! Je parie que c'est encore une ruse de ma mère pour essayer de me faire ressembler à une Je suis fille. tout cœur avec toi, Spinelli. C'est gentil, d'ailleurs je me disais que ce serait moins ennuyeux de regarder ces maquillages, ces froufrous et autres si un de mes beaux copains faisait l'effort de venir avec moi. Non, il est pas question que je mette les pieds là-bas. Moi, je suis hyper occupé. Oh, et moi, je suis soucieux de ma réputation, hein. Merci les gars, mais en vérité je pensais plutôt y aller avec Gretchen. Je refuse rarement une occasion de visiter un musée, mais franchement, celui-ci en particulier, ce n'est pas ma tasse de thé. Me laisse pas tomber, si là-bas je peux même pas faire l'andouille avec ma copine, je vais m'ennuyer à mourir dans cette ambiance de poupée d'hardy, s'il te plaît. Bon, pour toi, d'accord, ce sera une petite sortie entre filles. Ouais, extra, t'es la meilleure copine qu'une fille puisse avoir. Gretchen, quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu te joignes à nous pour cette sortie. Madame Spinelli, tout le plaisir est pour moi. Eh, visez l'allure. C'est moi, Mademoiselle Tempête de Canal 9. Nous avons une petite dépression qui nous arrive du pôle Nord et je sens déjà les courants d'air me traverser l'esprit. Je suis la fille d'un pauvre technicien né dans une bicoque près de Harvard. Et ils ont dit, Jack, fais-nous une bassine d'eau chaude. Et là, papa fait une fission d'atomes quand je gazouillais dans ses bras. Amène-toi. Il y a encore plein de trucs à faire pour les filles là-dedans. Ashley Funicello Spinelli. Chut, n'oublie pas que tu es dans un musée. Bravo pour ta chanson, c'était extrêmement créatif, Gretchen. Merci, mais c'était une chansonnette de rien du tout. Jette un œil là-dessus. Le glamour et la science s'associent pour les femmes. Grâce au crayon œil de panthère, même la plus brillante des scientifiques pourra avoir l'air idiot. Non, attends, ce n'est pas sur les scientifiques qui se maquillent. Ce sont des articles à propos des progrès scientifiques dans ce domaine. L'évolution croissante de la formule de la tentation tahitienne est plus passionnante que je l'imaginais. C'est drôle, c'est justement le soin du visage que j'utilise. La crème tentation tahitienne le comble. J'ai toujours l'impression de sortir d'un lagon. Le secret de fabrication vient de ces microparticules que l'on nomme liposomes. Pas de quoi en faire une tartine. Oh mais regardez ce que je vois, ils ont carrément fait une sculpture d'orteils géants vernis. Si on les crabouillait. Chut, s'il te plaît. Que disais-tu, Gretchen? Les liposomes sont des agents microscopiques transportant la vitamine E dans les couches superficielles de l'épiderme, ce qui donne une douceur à laquelle les hommes ne peuvent résister. Terminé la rigolade. Et parce que ces molécules ont naturellement des propriétés élastiques, les collants peuvent même être portés par des gorilles. Oui, j'ai vu la publicité. Maman, j'ai faim, si on rentrait à la maison. Bonne idée. Tu veux te joindre à nous pour dîner, Gretchen? Il faut que je demande la permission à mes parents, bien entendu, mais j'en serais vraiment ravie. Ça pourra pas être plus casse-pied que de traîner dans ce musée. Oh, pourquoi tu dis ça? Je vois des tas de choses fort intéressantes ici. Tu n'as pas l'esprit ouvert. Regarde, Gretchen, je dois avouer que de temps en temps, je trouve qu'il est dommage que tu n'essaies pas de lui ressembler. Wow, Gretchen! Quelle bonne surprise de t'avoir chez nous! Tout le plaisir est pour moi, monsieur Spinelli. Je suis totalement doué d'admiration pour ce que tu fais. Raconte ce que t'as sur le feu en ce moment. Oh, comme d'habitude, je poursuis mes expériences sur la fusion froide et le nouveau cyclotron est presque terminé, mais il faut que je pousse les murs. Magnifique, c'est captivant! Papa, t'aurais dû me voir à l'école, j'ai arrêté un bolide au handball à main nue. Ah, c'était pas la peine de te démonter l'épaule. Gretchen aurait pu l'avoir d'un coup de laser. Tu reprends des spaghettis? Ah oui, s'il vous plaît, sans vouloir abuser de votre hospitalité, je trouve ces pâtes absolument délicieuses. Normal, le petit plus c'est notre sauce à la mode Spinelli. Seuls les membres de la famille comme moi connaissent le secret de ces pâtes. Hé! Quel style! Ah, voilà comment on doit s'y prendre. Oh oui, tu as d'excellentes manières, quelle classe! Ouais, hé Spunko, tu devrais peut-être en prendre de la graine. Pour les manières, ok, mais pour la bonne cuisine, je ne voudrais pas me vanter de rien. De quoi que ce soit. D'accord, de quoi que ce soit. Mais en attendant, j'ai quand même amélioré la vieille recette de ma grand-mère. Tu vois les petits morceaux d'olive noire dans ton assiette? Ben c'est moi qui ai eu l'idée. Oh non! On est tellement content d'avoir Gretchen qu'on en a oublié le catch. Oh ouais, le catch! Tu vois, regarder le catch à la télé quand on est à table, c'est un moment qu'on aime partager en famille. C'est sacré, comme ceux qui vont à l'église. Saperlo tutti quanti, ça recommence. J'arrive pas à voir le câble, tout est brouillé. Dites-moi, est-ce que vous possédez plusieurs sorties câblées connectées sur la ligne principale dans votre maison? Oui. On va s'en sortir. Admirez le plateau de choix que l'on vous offre ce soir. Demi-nitroglycérine contre Emma Bulldozer, qui était anciennement dans la même équipe. Tu es extraordinaire, dis-moi. Où tes parents ont eu la chance de te trouver? Ça c'est vrai, Pookie. Si t'étais plus comme elle, j'aurais plus besoin de téléphoner au réparateur tous les 4 matins. Bon, je débarrasse, ou est-ce que vous en reprendrez? Ouais, non merci, j'ai des aigreurs d'estomac. Ne vous inquiétez pas, monsieur Spinelli, la sauce était délicieuse. Néanmoins, j'ai noté un léger déséquilibre entre les acides et les ingrédients alcalins. Certainement à cause des olives. À cause de mes olives? Rassure-toi, c'est très facile de rééquilibrer la sauce.
Je savais que t'étais un as en ce qui concerne les réseaux câblés et ses secrets, mais en plus t'es un chef. Et elle chante, elle compose comme si de rien n'était, c'est génial. J'ai même eu la chance de l'entendre quand on était au musée. Ne dis rien. Hé, on a un vieil orgue poussiéreux dans le salon. Peut-être que tu aimerais en jouer. Oh, il y a si longtemps que ça m'est pas arrivé. Oh, voilà une bonne idée. Allez les filles, ce soir concert à domicile. Oh chérie. Plus personne veut voir le catch. Oh Pookie, c'est pas grave. Allez, viens l'écouter. Ce n'est pas tous les jours que ton ami vient chez nous. Oui, oublie le catch pour une fois, ça nous changera. Pourquoi courir mille contrées pour des palais d'ambre? Si modeste soit notre chaumière, rien ne vaut sa paisible chambre. Chez nous, on est si bien. On est si bien chez nous. On est si bien chez nous. Hé, Gretchen, comment tu t'es débrouillée pour faire ce bruit de porte qui claque? Quand monsieur et madame Spinelli ont compris que c'était leur fille qui venait de claquer la porte, j'ai essayé de monter lui parler, mais elle s'est enfermée à double tour dans sa chambre et n'a donné aucune explication. Oh, pourquoi se réfugier ainsi dans le silence? Bah, peut-être qu'un noyau d'olive lui a sauté dans l'œil. On va peut-être avoir des éclaircissements sur la question. Oh, Spinelli, je suis contente de te voir. J'étais si inquiète pour toi. Tu t'inquiètes plutôt de savoir quand je vais mourir pour pouvoir me voler mes parents? Te voler tes parents? Mais pourquoi? J'en ai deux qui me conviennent à la maison. Ouais, c'est pour ça que t'es venu parader devant les miens pour me faire passer pour une andouille. Parader devant eux, c'était pas du tout mon intention. Alors t'as détruit ma vie par accident. Mais ne te fais aucun souci, tu n'as aucun risque de renouveler ce genre de choses. Parce que je n'invite que les vrais amis chez moi. Et ton nom n'est plus sur ma liste depuis hier. Dégagez! Waouh, je sais pas ce que tu lui as fait, mais ça doit être sévère. Je vous assure que je n'ai rien fait chez elle que je ne fasse aussi chez moi. Ah, je crois que le problème est justement là. C'est très obscur. La plupart des parents ont rarement l'occasion d'être en présence d'enfants surdoués. Alors quand ils en rencontrent un comme toi, ils se demandent forcément pourquoi l'oiseau rare ne vient pas de chez eux. Et obligatoirement, ça les rend très malheureux. Ah ouais, j'imagine. Alors si Spinelli a l'impression de ne pas être à la hauteur, c'est à toi qu'elle en veut. Je dois aller m'excuser. Pourquoi t'excuser? T'y es pour rien. Ouais, c'est pas sa faute, c'est vrai. Ce soir, je te propose de retourner rendre visite à monsieur et madame Spinelli. Pookie, ça a été l'école aujourd'hui? Tu es muette comme une carpe. Moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je vais vous le dire, elle a les crocs comme moi. Alors au lieu de tailler une bavette, occupons-nous des assiettes. Youhou! Mais enfin, Gretchen... Comment es-tu entrée chez nous? Pas de mourant, monsieur S. Paierai pour le carreau. Hein? J'ignorais que tu avais invité Gretchen à dîner ce soir. Tu aurais pu nous le demander. C'est pas moi qui l'ai invité, vous rigolez? C'est vrai, je me suis invitée toute seule. À 8h, je me suis dit, tiens, j'ai un petit creux chez Spinelli et compagnie. C'est le resto qu'il me faut. En fait, c'est quoi le plat du jour? Oh, tu vas te régaler. Je vais te mettre un couvert. Laissez tomber, je vais me débrouiller. C'est pas la peine de faire des chichis avec moi. Pâté en croûte, pas mal. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fabriques, Gretchen? J'en ai marre de jouer les petites filles modèles. C'est qu'une façade. Ce soir, je me laisse aller. Regardez-moi, je suis la plus insupportable des filles de mon âge. Comparé à moi, n'importe quel enfant paraîtrait formidable. N'importe quel, n'est-ce pas? Ça y est, je comprends. Et maintenant, petite musique du soir. Pourquoi courir mille contrées et pour des palais d'ombre? Si modeste soit notre chaumière, encore une fois. Gretchen, je crois que ça va aller. J'ai compris, c'est pas la peine de rajouter, merci. Ah, heureusement, parce que j'ai l'œsophage tout irrité. Madame Spinelli, monsieur Spinelli, j'espère que vous comprendrez. Et je n'ai pas cassé le carreau en entrant. Bonne chance. Oh, incroyable! Qu'est-il arrivé à Gretchen? Les pieds sur la table, son langage de charretier, et elle rote en plus de ça. Je pense qu'elle s'est dit que si elle se rendait insupportable, vous auriez peut-être moins envie que je lui ressemble comme une sœur. On n'a jamais eu envie que tu sois une Gretchen numéro 2, chérie. Au musée, tu m'as dit, ouvre-toi l'esprit comme Gretchen. Au dîner, regarde les manières de Gretchen. Et dommage que tu ne saches pas réparer la télé comme Gretchen. Hier, tout ce que vous vouliez, c'était avoir une fille comme Gretchen. Du coup, je me suis mise en colère contre elle, et puis après, je me suis rendu compte qu'elle était simplement elle-même. Je peux pas lui en vouloir pour ça. La moindre des choses quand on tient à quelqu'un, c'est lui permettre de rester lui-même. Nous sommes désolés, je reconnais que c'était indélicat. Et tu as 1 million de qualités. Tu es pleine d'esprit, tu as du cran et tu sais parler. Tu as sauvé ta tante Florence qui s'était fait attaquer par un chihuahua. Je crois que quand on vit tous les jours avec une personne, parfois on oublie de lui dire à quel point elle compte et qu'elle est fantastique. Tu es fantastique et nous t'aimons comme tu es. Alors surtout chérie, ne change rien. En attendant, il y a une chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Quoi? J'ai eu la bonne idée d'enregistrer le match de catch. Ça te dirait qu'on le regarde ensemble? Je dois dire que pour moi, le programme est assez tentant. Et demi-nitroglycérine revient à la charge plus explosive que jamais. Je sens que ce match va faire des étincelles. Aïe, 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 aïe.
que ça se présente bien pour elle. Votre roi a besoin de se sustenter. Toi, le cerveau de service, construis-moi un resto 4 étoiles, enfile ton tablier et prépare mon dîner. À vos ordres, votre Altesse. Excellent. Cependant, pour patienter, je souhaiterais fort une barre chocolatée. Je regrette, sire, j'ai déjà mangé mon 4 heures. Rage à estomac. Exécutez la boule poétique sur le mur de la balle aux prisonniers. La boule poétique, oui, ça me ressemble assez. Belle imitation du roi Bob, mon pote, tu pourrais régner. Toi, viens me gratouiller, j'ai le derrière qui me démange. Gigi se croit tellement drôle, il rigolera moins quand le roi Bob le découvrira. Hein? Ah, je sens qu'il va le découvrir plus tôt que plus tard. L'enfant qui sera capable de retirer la crosse du rocher pourra me remplacer. Pouvez-vous parler plus doucement, Majesté? D'accord, Scribe, je te laisse un peu de temps pour me rattraper. Alors là, je sens qu'on va se régaler. Roi Bob! Mais qui fait obstacle au siège royal? Pardonnez-moi, sire, mais TG Detweiler se moque de votre Altesse en l'imitant. Je me devais de vous prévenir. C'est trop sympa, Randall. Toutes mes excuses, roi Bob. C'est assez, amenez-le-moi. Pas Detweiler, lui. Hein? Je suppose que vous m'avez mal entendu. TG Detweiler se moquait de votre Altesse royale. Oh oui, évidemment, il se moquait de moi, on le sait, et il est toujours prêt à amuser toute la galerie. Et toi, tu es toujours prêt à crier au roi pour un oui ou pour un non. Je suis pas sûre de vous suivre. Contente-toi de suivre ce qui suit. Scribe, note un nouveau décret. Décret. Ça y est, je suis prêt à noter. À dater de ce jour, j'interdis formellement au cafeteur dénommé Randall, je ne sais plus comment, d'adresser la parole au roi Bob. Mais votre grâce... Tu essaies déjà d'enfreindre la loi. Plus un mot ou je te fais bombarder sur le mur des balles aux prisonniers. Si je peux me permettre, Majesté, merci pour la sagesse de votre jugement. Je t'en prie. Et à propos de cette imitation, ça me rappelle que le mois prochain, avec les rois des autres écoles, on monte un spectacle. Nous feras-tu ton numéro? Oh, Majesté, ce sera un immense honneur pour moi. TG Detweiler se moque du roi Bob et se fait inviter à un spectacle. Et moi, son serviteur et rapporteur dévoué, il me cloue méchamment le bec par un décret. C'est vraiment trop injuste. Pour la peine, je vais dépenser des sous. Tout droit importé de Moscou depuis la chute du bloc de l'Est, le R-67 est le plus discret et le plus performant des appareils. C'est l'équipement des vrais pros de l'espionnage. Plus moyen de rater le gibier pendant la chasse. Oui, espérons-le. Malheureusement, même équipé de la haute technologie, il y a des sujets qui restent hors de portée. Ah, quel dommage. Il ferait un espion formidable s'il n'était pas aussi trouillard. Les murs ont des oreilles. Oh non, regardez-moi ça. Pour être croustillant, c'est croustillant, magnifique. Et là, je me tenais devant le rocher, prêt à en extraire la crosse magique de hockey, lorsque... Ah, mais quelle impertinence! Salut la compagnie. Il a enfreint votre loi du silence. Tu cancaneras moins quand tu seras devant le mur de la balle aux prisonniers. Emmenez-le! Bob, je n'aurais pas ce geste malheureux à ta place. Je détiens en effet une arme. Qu'est-ce que c'est? Strictement réservée au Je roi. te préviens, si c'est une photo de Detweiler habillé dans un polo numéro 8... Où est-ce que tu as eu ça? Cela n'a que peu d'importance. En revanche, ce qui est primordial, c'est de savoir que j'en possède 100 exemplaires en lieu sûr, tout prêt à être distribués, à moins que vous n'accédiez à ma demande. Ta demande? Ça va, d'accord. Tu as le droit de m'adresser la parole. Enterrons le décret et donne-moi les exemplaires qui te restent. Oh non, ce serait beaucoup trop facile. Ça demande de venir. Qu'est-ce qu'il veut, roi Bob d'un coup, là? Chers élèves de ma cour, moi, roi Bob, j'aimerais vous dire quelques mots sur un garçon extraordinaire qui s'appelle Randall Wims. J'ai appris à respecter ce héros méconnu de notre école. Et à me prendre d'affection pour lui comme mon petit frère. Et c'est au nom de ce sentiment fraternel qu'il m'inspire que je vous demande instamment d'accueillir le nouveau membre de la famille royale, mesdames et messieurs, le prince Randall. Non mais c'est pas possible. Bonjour, cher sujet de ma cour de récré. Du calme les enfants, vous verrez, vous finirez par vous y habituer. Maintenant, avant d'honorer votre prince, je tiens à vous rappeler que Sa Majesté le roi Bob m'a donné tout pouvoir pour établir les règles qui me plairont. Vous pouvez disposer en réfléchissant aux moyens de me plaire. Ah non, Randall, un prince. Pourtant, pas plus tard qu'hier, le roi Bob lui-même ne voulait pas l'entendre. Tiens, c'est comme si en pleine partie de football, les règles du jeu changeaient d'un seul coup. Les coups francs se font rares ces temps-ci, la fouine est encore frappée. Mais le roi en personne l'a investi des pouvoirs princiers, nous avons les mariés. Je suis prêt pour le dessert. Et où sont les impôts sur les sucreries? Eh oh! Ah, je trouve que le service laisse à désirer par ici. Et toi en bleu? Moi, monseigneur? Oui, autant que je sache, tu es doué pour l'organisation. J'ai besoin que les choses s'organisent. Je t'engage. Qui? Moi? Hé, écoutez, il se passe des choses abominables. Oui, prince Randall a transformé le bac à sable en un vrai donjon. Il y enferme tous ceux qui refusent de payer l'impôt sur les sucreries. Ce dictateur mérite qu'on s'intéresse de près à son cas. Mais avant de lui foncer dedans tête baissée, il faut comprendre comment il a réussi à devenir prince Randall. Chocolat.
Non, interdiction de manger, le prince a dit. Remets-toi au travail, allez. Monseigneur, ce garçon jure n'avoir aucune sucrerie à donner. Pitié, monseigneur, j'ai offert les 2 seuls bonbons que j'avais à ma petite sœur pour ses 4 ans et vous en avez tellement. Je veux pas le savoir. Qu'on l'enferme. Pauvre de moi, je n'ai rien fait. Toi, tais-toi, la casserole. Pardonnez-moi de vous importuner, mais les sujets Griswold et Grundler posent des questions vous concernant. Griswold et Grundler, les 2 sbires de Detweiler, ce n'est pas bon signe pourvu qu'ils ne préparent pas un mauvais plan. Si je puis me permettre une suggestion, Altesse, en éloignant TG, leur leader, les autres seront impuissants. Ah, excellente idée. Qu'on appelle mes porteurs. J'ai interrogé tous les élèves et pas un seul n'a pu répondre. Oui, personne ne sait comment Randall est devenu prince. Correction, le roi Bob doit le savoir, mais il s'est volatilisé. Oh, génial. Inclinez-vous devant votre prince. Tu peux courir. Ai-je bien entendu? Tu refuses de courber les chines devant moi? C'est ça, hors de question que je fasse des courbettes à n'importe quel polichinelle piqueur de sucreries. Garde, embarquez l'opposant qui refuse de payer la taxe. Eh, ta bassesse royale, aucun de nous se pliera en 2 pour toi. Tu comptes tous nous mettre en cage? La muscloracouette en a dans le bonnet, ça fera triple ration de balles pour le prisonnier. Les gars, vite, trouvez le roi Bob. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Eh, peut-être qu'il manque l'école. Son absence ne figure pas dans l'ordinateur. Oh non, passez-moi. Ils l'ont torturé. Je t'en prie, dis quelque chose, parle. Aïe. Qui est le grand costaud au casque doré? C'est un nouveau maternel? Par pitié, vous ne pouvez pas laisser Randall prendre le pouvoir. Regardez ce que les brutes qui lui obéissent ont fait à Tiji. En plus, ils font pleurer le petit. C'est un nouveau, je suis persuadé qu'il s'améliorera. Ça m'étonnerait et vous le savez aussi bien que moi. Maintenant, dites-nous comment il vous fait chanter. Autrefois, je t'aurais puni pour ton insolence, mais je m'inquiète pour mon royaume. Tu as raison, la vérité c'est qu'il me fait chanter. Ah, je le savais. Depuis longtemps, vous m'avez prouvé votre immense loyauté, et bien que je ne connaisse pas vos noms par cœur, je vais vous confier comment Randall m'a coincé. Oh, roi Bob, vous êtes habillé, hein. Je sais, Randall possède encore 100 exemplaires de cette pièce compromettante, et s'il le montre aux autres, ma réputation est fichue. Ouais, mais broyer du noir en se planquant chez les petits, c'est pas la gloire. Oui, je le reconnais, mais comment s'en sortir? J'ai un plan. Tu es plus dans les choux ou plutôt dans les pommes? Oh, si j'ai le corps en compote, ma tête fonctionne. Écoutez ma stratégie. Ne l'ouvre pas avant que le roi Bob en ait donné l'ordre. Ne l'ouvre pas avant que le roi Bob en ait donné l'ordre. Mais pourquoi tant d'agitation? Il semblerait que le roi Bob ait demandé une réunion de tous les élèves. Il ne m'en a pas informé. Oh, de toute manière, j'ai pas à m'inquiéter, je le tiens. Enfants de la cour de récréation, Detweiler. j'ai l'honneur de vous annoncer le roi Bob. Je vous salue, chers sujets. Je voudrais vous raconter une histoire. Vous connaissez bien mes prédécesseurs, mais au sein de ma propre famille royale, je vous avoue que je ne suis pas le premier-né. Avant moi, vint au monde ma grande sœur, Dame Sheila. L'autre jour, elle souhaita se rendre au centre commercial et il était de mon devoir de l'accompagner. Quoi qu'il en soit, dans ma famille, je dois protéger ma grande sœur et me plier à tous ses désirs. Et j'obéis aux lois. Vous pouvez ouvrir vos papiers. Sa sœur a dû l'obliger à porter des fringues de fille, il a joué les mannequins. Ça alors, on dirait ma tante. Oh, quel idiot! Ils s'imaginaient obtenir leur sympathie en jouant la carte de la sincérité. Maintenant, moi, je vais pouvoir prendre sa place en tant que roi. Tu m'avais pourtant juré que ton plan était infaillible, alors... Ayez confiance en moi. Oh, très drôle, elle est bien bonne. Moi aussi, j'ai une sœur. Elle s'appelle Becky. Et une fois, cette chippie m'a maquillé les paupières et les lèvres avec un brillant framboise. Magnifique, regarde! Ils sont tous en train de rire de TG. Je suis pas sûre que ce soit en votre faveur. Pas mal, TG. Mais mon grand frère Vito, il bat tous les records. Il a voulu m'obliger à porter ses chaussures et vous savez quoi? Je les ai adorées. Je ne comprends pas. À les entendre, on croirait que la plupart ont des frères et sœurs. C'est vrai, je connais leur dossier par cœur. Eh mais ça va pas la tête! Votre roi Bob s'est carrément ridiculisé en s'habillant comme une fille! Eh, mais alors, c'est grave. Hier au soir, ma grande sœur a voulu me faire des couettes et voilà le résultat. Je suis aussi drôle que mon roi, à la mode du roi Bob. Oui, c'est vrai, le roi Bob est drôle. Et mieux encore, il est des nôtres. Entre nous, qui n'a jamais été embêté par un grand frère ou une sœur? Moi, j'ai un cousin et il m'embête. Ou un cousin, un jour ou l'autre, on en a tous fait les frais, même le roi. Alors vive le roi Bob! Ouais, vive le roi Bob! Merci pour lui, je pense qu'il aimerait ajouter quelque chose. Je vous remercie, c'est gentil. Je vous prie de bien vouloir excuser les erreurs que j'ai pu commettre sous le coup de la panique et que je vais vite réparer. À dater de ce jour, je déclare abroger la loi sur la taxe des sucreries. J'ordonne l'arrêt immédiat de la construction du Randall en chocolat et que tout le monde s'offre sa tête sur un plateau. Je destitue officiellement Randall Wims de ses fonctions et je le condamne à passer un mois de récréation dans son propre donjon.
Pas étonnant que le roi préfère TG et compagnie. En tout cas, c'était bien le temps que ça a duré. Ah!